Messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver. Les titres du journal. L'intégration sociale des personnes handicapées demeure une préoccupation majeure pour les autorités béninoises. Le centre de formation d'Akasato s'investit davantage pour faciliter l'existence de ces personnes invalides. 152 millions d'enfants dans le monde sont forcés à travailler. L'esclavage des enfants est une réalité, même si le phénomène n'est pas observé au Bénin. On note d'autres formes de maltraitance des enfants. Le crowdfunding, un concept en vogue au Bénin, l'investissement participatif est utilisé dans plusieurs secteurs et surtout dans le monde culturel. Réinsertion sociale des personnes handicapées dans la vie active. Acteur de la société civile et responsable du centre de formation des personnes handicapées d'Akasato en font leur cheval de bataille pour la protection et la promotion des invalides. Des actions humanitaires et des formations ont été entreprises avec un taux de réussite de 100% en 2019. Allons à la découverte de ce centre où des bénéficiaires parlent de leur quotidien dans ce reportage de Ramatou Lawani et de Rebecca Adjinako. Participation et intégration pleines et actives à la vie sociale. C'est l'attitude première à adopter en face de tout être humain. Mais force est de constater l'existence des difficultés d'insertion sociale des personnes handicapées. Comment relever ce défi est le but que s'est fixé le centre de formation des personnes handicapées d'Akasato. Dans ce centre, nous recevons des personnes en situation de handicap âgées de 15 à plus, à disons 50 ans. Nous avons 4 sections, à savoir la section agro. Dans agro, nous avons la production animale, production végétale. Nous avons la section macramé, la section cordonnerie et puis la section tissage. Le centre de formation accueille les handicapés de tout genre. Depuis sa création en 1983, le centre a formé 213 handicapés, à savoir 153 hommes et 60 femmes, avec un taux de réussite de 78%. On note cette année un taux de réussite de 100% au sein du centre. Cette 14e promotion bénéficiera, tout comme les précédentes, d'un suivi post-formation. On les forme pour qu'ils s'investissent dans leur propre compte. Après la libération, la remise des diplômes, nous organisons des suivis pour voir comment ils s'installent dans leurs communes respectives. Et fort de cela, nous les aidons à ne pas lâcher ce qu'ils ont appris ici. Des efforts qui ne sont sans doute que la mise en application de la loi numéro 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin, adoptée le 13 avril 2017. Une loi qui lutte contre la pauvreté des personnes vulnérables et promeut leur intégration dans la vie sociale. Depuis 2 ans, on a accru les efforts pour le renforcement des capacités de ces personnes-là et également pour le renforcement des capacités des centres qui les encadrent. Parce qu'une chose est de vouloir que les personnes handicapées soient recrutées, mais une autre chose est de veiller à ce qu'elles soient bien formées et pour pouvoir rendre. Parce que nous ne voulons plus qu'elles soient discriminées. Et pour ne pas être discriminées dans le milieu professionnel, il faut qu'elles soient professionnellement au point. Quelques bénéficiaires s'en réjouissent. J'ai reçu la formation en agro-pastoral et dans le centre des personnes handicapées d'Akasato. Je n'ai pas imaginé que je peux travailler, faire des travaux durs en tant qu'une personne handicapée. Mais au départ, j'ai pris le goût et dès que je vais rentrer, je vais commencer par travailler comme cela se doit. Au moment où je vais quitter ici, je vais commencer par travailler, trouver l'argent d'autrui, sans regarder chez quelqu'un, avant de faire tout ce que je veux. Moi, j'ai appris à vivre en société, puisque avant, je n'aimais pas rester là où il y a trop de monde. Passé l'étape de la formation, il va falloir que ces nouveaux diplômés méritent la confiance placée en eux.
Je l'annonçais dans les titres, il n'est pas rare de voir dans les rues et même sur des chantiers des enfants qui travaillent. Même si l'esclavage des enfants n'existe pas au Bénin, les pratiques analogues telles que la servitude et le servage sont pratiquées après des années de sensibilisation. La direction du travail veut passer à la phase répressive. Amitié Sagwidi, Nadège Sané. Un enfant sur 3 travaille au Bénin d'après une étude nationale réalisée en 2008 par la direction du travail. Même si l'esclavage des enfants est pratiquement inexistant au Bénin, la servitude, la mise en garde et le servage sont des pratiques analogues. En 2014, il y a une enquête ciblée qui a montré que les chiffres ont grimpé. Et nous sommes passés donc de 34% en 2008 à 52,5%, ce qui équivaut globalement à 2 800 000 et quelques mille enfants au Bénin. Fin 2018, il y a eu l'enquête démographique et de santé, l'EDS, qui a ressorti le chiffre de 33%. Forcés à quitter l'école très tôt, ces enfants arrachés à l'affection de leurs parents sont soumis contre leur gré à des activités économiques pour subvenir aux besoins de leurs géniteurs. Ils sont parfois la main-d'œuvre qui renforce le pouvoir d'achat des parents. Le premier secteur, c'est le secteur de l'agriculture, avec plus de 70% de l'effectif des enfants qui sont qu'on y retrouve. En dehors de ça, il y a le secteur des services. Donc vous voyez le commerce et autres qui vient autour de 20%. Il y a le secteur de BTP, d'accord, qui emploie aussi. Plus de 7500 enfants sont exploités dans les marchés de Dantokpa, Wando et Azeke, respectivement dans les départements du littoral, de l'Ouémé et du Borgou. Des chiffres révélés par la direction du travail et qui ont suscité chez les décideurs des mesures hardies pour éradiquer le phénomène. Les actions que nous menons en particulier sont des actions de sensibilisation, de mobilisation sociale. Dans notre pays, on considère qu'un enfant peut aller aider ses parents au travail, au champ. Il y a comme une acceptation dans notre culture de la pratique. Donc il faut travailler à démonter cela. Selon les prescriptions du Code du travail, aucun enfant ne devrait être en situation d'apprentissage ou de travail avant l'âge de 14 ans. Depuis plus de 4 ans déjà, des actions de sensibilisation pour conscientiser la population ont été menées par la direction du travail. Aujourd'hui, l'heure est à la répression. Toute personne reconnue coupable s'expose à des sanctions prévues par la loi. Parlons maintenant culture. Le crowdfunding, entendez, financement participatif, est de plus en plus en vogue au Bénin. Loin d'être l'apanage d'un seul secteur, le crowdfunding est de nos jours utilisé dans le secteur culturel. Les projets peinent à trouver de financement. Le crowdfunding tombe à point nommé et permet d'élargir le champ d'action et de recherche de financement des œuvres de plusieurs artistes. Kofi Atede nous éclaire sur le bien fondé du crowdfunding culturel au Bénin. Il est au micro de Edwige Agossou et de Rebecca Adilanko. Qu'il existe un projet qui a besoin d'être financé, qui a besoin d'un appui financier, et au lieu d'aller par exemple vers les guichets ou les interlocuteurs traditionnels, on décide de consulter plutôt le public, la grande masse, et de demander à ce que chacun puisse y contribuer à hauteur de ce qu'il a afin de pouvoir constituer le budget qui permettra de réaliser le projet initial. Le crowdfunding est adapté à tous les secteurs d'activité. Tout ce qui est lié aux nouveaux métiers, les médias et la culture, notamment ceux qui sont les plus innovants et qui collent à ce mode de levée de fonds. Il constitue une alternative au financement de la culture. Ça évite d'avoir les engorgements que nous avons généralement au niveau des guichets d'appui financier, mais il a également l'avantage de constituer un outil de promotion du projet avant même sa mise en œuvre, parce qu'il attire déjà l'attention du public
et permet de communiquer suffisamment dessus, de susciter l'adhésion de la plus grande masse à qui justement le projet ou le produit qui sort de ce projet est destiné en fin de compte. On l'a déjà fait, ça a permis par exemple de publier un livre l'année dernière qui est intitulé « Celle qui ne devait pas naître ». Le projet est intitulé « Pour une poignée de gombo », donc un livre écrit par Sophie Adonan qui est actuellement en train d'être réalisé par un jeune réalisateur béninois. Tout dispositif qui appelle à la contribution, à une levée de fonds publics doit bénéficier d'un regard bienveillant, attentif des pouvoirs publics parce qu'il peut y avoir des dérives, des gens peuvent porter des projets, et lever des fonds et puis ensuite disparaître. Donc il faut qu'on veille à l'encadrement de cette forme de financement de l'action culturelle dans notre pays. Hors du Bénin en Afrique du Sud, l'administration fiscale compte recourir à la technologie afin de combattre le commerce illégal de tabac. L'institution envisage d'introduire un système offrant la possibilité de marquer les cigarettes et de les suivre de leur lieu de fabrication jusqu'au point de vente en passant par l'exportation. Cette technologie devrait permettre de contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et d'améliorer à terme ses recettes fiscales. En Afrique du Sud, la part du trafic illicite de cigarettes dans le marché légal du tabac est de 25% selon les données de la Banque mondiale. Les pays d'Afrique de l'Ouest disposent désormais d'une chambre de commerce et aux États-Unis. L'institution offre l'opportunité aux hommes d'affaires de renforcer la coopération entre l'Afrique de l'Ouest et les USA. Reportage. Pour beaucoup, le Texas est l'un des États qui font tourner le plus l'économie américaine. Ce Belge d'origine s'y est installé depuis pour des affaires. Houston est le centre du monde pour tout ce qui est huile et gaz, aussi bien du point de vue engineering que du point de vue des opérations, que du point de vue des connaissances. Il y a un potentiel d'investissement énorme ici à Texas. Il y a des gens au Texas qui ont fait des fortunes à travers leur vie et qui sont prêts à investir. Ils cherchent des pays stables, des régions qui sont prêtes à accepter leur investissement et à leur permettre de répatrier leur investissement et leurs gains. Les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique en question. Pour cet analyste, le pays de l'oncle Sam court aujourd'hui pour rattraper un retard dans ses échanges commerciaux avec le continent africain. Les États-Unis s'étaient mis en marge de l'Afrique, en quelque sorte. C'est-à-dire, la Chine a pénétré l'Afrique avec toutes les formes d'investissement. Donc à ce niveau, nous pensons qu'il y a un grand intérêt parce que les États-Unis sont en train d'encourager leurs ambassadeurs en Afrique de voir beaucoup plus l'aspect investissement. Et c'est pour s'inscrire dans cette dynamique d'échange et de partenariat que des entrepreneurs basés à Houston lancent la Chambre de commerce ouest-africaine au Texas. L'Afrique de l'Ouest a beaucoup de choses à offrir au monde entier, mais certainement à Houston. Houston est très, très fort dans tout ce qui est huile et gaz et on vient de découvrir sur la côte africaine d'énormes gisements de pétrole et de gaz. Donc il y a certainement des relations à établir dans ces deux régions-là. Ce ne sont pas les acteurs économiques seulement qui s'en félicitent. L'initiative connaît un écho favorable auprès de plusieurs institutions qui s'empressent de reconnaître l'utilité de cette chambre de commerce. Nous sommes d'autant plus fiers que, effectivement, c'est des Burkinabés qui sont à l'origine de cette chambre. Nous sommes de tout cœur avec eux et il était donc de bon aloi que l'ambassade puisse être présente pour les encourager, les soutenir. Nous allons aussi rentrer en contact avec nos corps diplomatiques à Washington pour éventuellement signer des partenariats avec les différentes chambres de commerce dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons aussi rentrer en contact avec la CEDEAO pour avoir un partenariat où nous pouvons quand même partager les données des opportunités d'investissement dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Amener le secteur privé et même le public à tirer profit de ce partenariat, c'est l'objectif poursuivi avec une plateforme où toutes les parties prenantes peuvent se rencontrer. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.